Rebonjour, mes premières, je suis désolé pour tout le retard. Qu'est-ce que vous voulez, j'avais, on va dire, une énorme prière, etc. Voilà. Mais bon, mais si va bien, il m'en fout de la laïcité, je vous dis. Vous savez, dans ces moments difficiles, on a besoin de prier pour ce qu'on aime, c'est tout. Voilà. Et leurs fins sont chers. Donc voilà. Et voilà. Oui, j'occupe pas beaucoup de mes journées à ça. J'espère que sur le sport, j'espère que de votre côté vous allez bien aussi. Et que vous avez une bonne santé. Voilà. La santé avant tout. C'est dingue ce truc qui vient, on a l'impression que j'ai un... Désolé. Bref. Si je reprenais à la suite de façon de choses sérieuses, donc opération sur les limites. Voilà, si je vous ai demandé un peu de potassé. Vous avez fait le truc hein? Alors, en fait, l'opération sur les limites, en fait, c'est la dernière partie du cours. Parce que le truc, c'est quand vous avez des sommes de suite. Alors, non, parce que, en fait, un nombre constant, vous pouvez le considérer aussi comme une suite constante. Donc, par exemple, si j'ai... c'est vrai que là, par exemple, voilà. Donc, vous voyez que le premier là, n carré plus 2n. Puis alors, les trucs c'est de l'instinctif. Il y a des vrais métriques de correction. Normalement, on est en train de se dire la limite de n carré quand n tend vers l'infini, c'est plus infini. Et la limite de 2n quand n tend vers c'est plus infini. Donc, oui, encore, le n carré, c'est évident quoi que ça va vers plus infini. Ça fait partie des petits trucs, hein, comme ça, petit truc du seul. N puissance truc, on sait que ça va faire plus infini quand même. Bon, il n'y a pas besoin de démontrer. Donc, quand je veux un truc comme ça, je regarde le n carré, il tend vers plus infini. Le 2n, il tend vers plus infini. Effectivement, il tend plus grossement vers plus infini que l'autre, mais bon, donc en fait, d'après le truc, son 1 qui est plus infini le plus infini, la somme de 2 va aller vers plus l'infini. C'est du bon sens. D'accord? Là, les deux vont vers plus l'infini, la somme va vers plus l'infini. Un truc comme 1 sur n plus 2. Monsieur, c'était l'exemple de votre... Ouais, bon, d'accord, m'en fous. Là, c'est juste pour dire... Normalement, en fait, le 1 sur n, si vous voyez bien, en fait, il va vers 0. Quand n devient très gros... 1 million... Prenez 1 sur 1 million, ça veut dire... En 6ème position. C'est très proche de 0, très petit. Donc, celui-là, en fait, il va vers 0. Et ça, c'est quand même une petite constante de valeur 2. Donc, en fait, ça fait un truc qui va vers 0, plus un truc qui va vers 2. 0 plus 2, 2. Ce qui illustre en fait quelque part pour moi le truc là quoi. Là vers elle ou de la prime, ça va la somme des deux. Bon. Après bon, si vous voulez, voilà, c'est pour vous expliquer à travers ce tableau, tout ça c'est des trucs de bon sens. Un truc qui va vers, qui s'arrête en 2, ça vers 2, et un autre truc qui continue à aller vers plus infini, vous les sommez tous les deux, et il y a le plus infini qui dit attends je te ramène le 2 avec moi. Pareil avec moins l'infini, hein. Moins l'infini plus un truc, puis un nombre, chut. Tiens, viens plonger avec moi, ça la vidéo. Plus un gros truc plus un gros truc, un gros truc négatif plus un gros truc négatif, ça fait toujours un gros truc négatif, moins l'infini plus moins l'infini. Par contre, effectivement, le plus infini plus moins l'infini, ça fait ce qu'on appelle forme indéterminée. Alors, forme indéterminée, ça veut pas dire on peut pas résoudre. Il y a parce que le nombre de fois j'ai fait des élèves, ils me disaient forme indéterminée, je m'arrête là. Alors qu'en fait, c'est des formes indéterminées qu'on peut résoudre. Bon, on a mes autres pour ça. L'idée n'est pas là, vraiment. Mais ça veut dire que, quand on dit forme indéterminée, ça veut dire, vous pouvez pas prédire le cas de manière sûre. Dans les autres cas, on sait de manière sûre que ça fera ça comme résultat, mais l'autre, on peut pas donner d'exemple. Si je prends par exemple, un égale n, Vn égale moins n plus 1. La somme des deux, ça va faire 1. La limite, ça fera 1. D'accord? Il va vers plus l'infini, lui il va vers moins l'infini. D'accord avec ça. La somme des deux, elle va vers 1. Je prends un autre. Vn égale n plus n carré. Vn
n. Celui-là vers plus l'infini, celui-là vers moins l'infini. Je fais la somme des deux, ça fait m carré. Ça va aller vers plus l'infini. Vous voyez? Déjà, on a un premier changement. Je pourrais aussi, au lieu d'avoir le plus n carré, avoir moins n carré. Là, ça fait ça, et ça va vers moins l'infini. Donc, vous voyez, ça peut aussi bien aller vers 1, vous pouvez pas le prédire. Vous avez dit, ça dépend des cas. En fait, ça dépend des cas. D'accord? C'est pas, on ne peut pas résoudre, c'est juste, on ne peut pas le dire comme ça à l'avance. Voilà. Qui est? Bon. Le dernier exemple, en fait, là, dans notre truc, là. Donc, c'est la limite quand on tend vers plus infini de moins 3n puissance 4, moins 7n. Bon, bah, celui-là, il va vers moins l'infini, c'est sûr. L'autre aussi, il va vers moins l'infini. Hein. Le moins l'infini plus les moins l'infini. Tous les deux vont moins l'infini. Ok, bon. C'est évident. Je pense que vous avez trouvé ça. Donc, si vous voulez, ces trucs-là, en fait, qu'on demande de limite à un peu opération. Bon, je vous ai donné des tableaux qui généralisent un peu. Donc là, quand on a un produit, sur le produit, vous voyez qu'en fait, là, ce qui s'applique, si vous voulez, c'est un peu la règle des signes. Quand vous avez une limite, L qui va être positive, négative, etc. Et en fait, quand vous avez une limite qui est différente de 0, hein, donc elle va donner fois de l'infini, c'est la règle des signes qui s'accorde. Positif fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Positif fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. Négatif fois plus l'infini, ça fait moins l'infini. Négatif fois moins l'infini, ça fait plus l'infini. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est là, vous voyez qu'il y a une règle des signes. Le nombre négatif fois le signe du moins, voilà, enfin, le signe de l'infini, voilà. C'est le signe du nombre fois le signe de l'infini, qui vous donne produit de signe infini. Si vous voulez comprendre ce truc-là. 1 nombre fois 0, oui, ça fera 0. 1 nombre fois 1 nombre, bah, la ligne, ça fait le fois 19. Les trucs indéterminés, pareil, c'est le 0 ou le plus infini. Le 0 plus l'infini. Alors, le monsieur 0 fois plus l'infini, ça devrait faire 0. Ben oui. On m'a toujours dit que 0 fois 0, ça fait 0. Donc 0 plus l'infini, ça devrait quand même faire 0. Alors, vous n'avez pas tort de penser comme ça. Je comprends que vous pensez comme ça. À votre âge, j'ai pensé comme ça. Mais en fait, quand on dit tendre vers 0, c'est comme quand on va vers l'infini. Je dis l'infini, je le dis souvent, l'infini, on y va vers l'infini, mais on ne l'atteint pas. Pareil, le 0, c'est une limite. Vous allez vers 0, mais vous n'arrivez pas pile sur 0. Si vous étiez pile sur 0, ouais, 0 plus 1, mais vous n'arrivez pas, vous y approchez. Regardez, je vous donne un exemple. Un égale n au carré, Vn égale 1 sur n. Je suis à vers plus infini. Je suis là vers 0. Je fais le produit des deux. Ça fait n. Ça va vers plus l'infini. Il va vers plus l'infini, il va vers 0. Le produit va pourtant vers plus l'infini. Oui, parce qu'en fait, ça dépend de la vitesse. Lui, il va vers plus l'infini, lui, il va vers 0, mais il n'atteint pas le 0, il y va seulement. Et en fait, lui, il va beaucoup plus vite vers l'infini que lui ne va vers 0. Donc en fait, quand vous faites le produit des deux, il y en a un, il fait... on fait le produit des deux et ça fait... Alors que des fois, on peut avoir inversement, j'aurais pris n pour le un et 1 sur n carré, et là, c'était le 0 qui l'a emporté. C'est... Allez, bien. Inversement, je prends n et 1 sur n, et le produit des deux, ça fait 1. Ça fait 1. Ok? Et quotient, c'est à peu près pas truc qui ressemble à ça. Quand vous avez l'infini sur l'infini dans le quotient, c'est la même chose. C'est le même genre de truc en fait. C'est le même type de raisonnement. C'est vrai que j'ai oublié dans les quotients de faire l'infini divisé par un nombre, mais en fait divisé par un truc qui tend vers un nombre, ça s'apparente un peu à ça. Parce que comme vous divisez vers une limite différente, etc., c'est comme si vous la multipliez. Si je divise par un demi, c'est comme si... Enfin, diviser par 2, c'est comme multiplier par un demi. Donc en fait, ça revient un peu à ça. C'est pour ça que là, dans le quotient, je n'ai pas trop précisé. Bon, et puis l'inverse, c'est évident. En fait, l'histoire du 0, alors l'histoire du 0 plus, 0 moins, là, que je vous explique. En fait, bon, quand le truc tend vers 2, bah l'inverse, ça va tendre vers 1,5. Un peu logique, le truc là. Par contre, quand vous avez un truc qui tend vers, alors ce que j'appelle 0+, ça veut dire aller vers 0 en étant au-dessus. L'inverse, vous allez aller à plus infini. C'est-à-dire,
C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas ça, c'est quand vous prenez un truc qui tend vers 0, allez, le truc qui va faire, il se rapproche de plus en plus de 0. 0,01, 0,1, etc. Quand vous prenez l'inverse d'un truc genre 0,01, ça vous donne quoi? Ça vous donne 1 million. C'est pour ça que l'inverse d'un truc qui va vers 0+, ça sera plus infini. Pareil, un truc qui va vers 0-, c'est-à-dire faire aller vers 0, mais en dessous, en étant en dessous du 0. Moins 0,001. Vous prenez ça inverse, moins 1 million, quoi. Mais il n'y a rien dans les négatifs, quoi. Ça devient très... De toute façon, l'inverse d'un truc très petit, c'est un truc très gros. Et l'inverse d'un truc très gros, c'est un truc très petit. Donc le fait que l'inverse du plus infini et moins infini, ça fait 0. Monsieur, mais plus infini, il avait dit 0, mais ça doit faire 0+. Vous avez raison. Ça, là, non, ça doit être 0+, 0-. Mais en fait, 0+ et 0-, on s'en sert que quand un truc va vers, on vérifie si le truc va vers 0+, 0-, pour pouvoir avoir un truc qui va y après, vous donne comme ça plus infini ou infini. Parce que là, si je dis le truc va vers 0, je peux pas savoir si ça fait moins infini ou plus infini. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, plus infini ou infini, je suis sûr que ça va vers 0. Et moi, ce qui m'intéresse, de toute façon, c'est de savoir, à la fin, j'ai 0. Que ce soit 0+, 0-, c'est 0. Alors que là, en fait, j'en ai besoin au début, pour débarquer sur le infini. Vous savez qu'un truc sur 0, ça fera infini, on va dire, mais plus ou moins. Je dois insister de savoir que c'est 0+, 0-, là. Je sais pas si j'étais très clair. J'espère. Bon, et puis après le quotient, ça marche encore de manière logique. N'importe quel nombre, vous le divisez par un truc qui va vers 0, ça marche comme le quotient, quoi. Forcément, ça va être un truc très gros. D'où ces résultats à l'infini. Et après, pareil, règle des signes. Règle des signes qui s'applique. Et les formes indéterminées, sinon, oui, c'est un truc qui va vers sur 0, c'est un truc sur 0. Alors 0 sur 0, ça, si vous vous souvenez, c'est un peu exactement les formes indéterminées qu'on a eu pour les dérivés. Vous voyez que ça faisait, parce que quand on faisait la limite de f2a plus h moins f2a sur h, ça faisait un truc qui allait vers 0 sur un truc vers 0. Et en fait, ce qui se faisait, c'est qu'on faisait des calculs. Ah, il y avait des trucs qui simplifiaient. Et à la fin, vous aviez un truc, une limite. Ben là, en fait, c'est pareil. Le 0 sur 0 qui est indéterminé, c'est pour ça. C'est ce genre de truc. Puis après, de l'infini sur infini, bah... Il y en a un qui va prendre n carré et l'autre n, et puis voilà. Hein. Dans un sens, dans l'autre. Dans un sens, ça va faire plus infini, dans l'autre sens, ça fait 0. Hein. Voilà. Bon, limite du moins 2n carré, parce qu'en fait, c'est n carré qui tend vers plus infini. Que vous multipliez par moins 2, ça va devenir moins l'infini. C'est ça, pour vous appliquez un peu la règle des signes. Donc limite, quand n tend vers plus l'infini, du moins 2n carré, ça fait moins l'infini. La limite, quand n tend à plus infini de... Alors, le 2 plus 1 sur n, je vais m'éclate parce que c'est le genre, voilà, il faut absolument que je joue dans cas 1 où les deux ils tendent vers quelque chose qui fait pas 0. Avec les suites, en fait, c'est génial parce qu'en fait, le n, il va toujours vers plus infini. Il y a aussi des trucs avec les fonctions, mais avec les fonctions, on va pas forcément vers plus infini, on peut aller vers 1, 0, etc. Une suite, le n va toujours vers plus infini. Est-ce que le n peut aller vers moins l'infini? C'est quoi U-1? Depuis quand je définis U-1? Non, les n sont des entiers naturels. Donc le n ne va pas vers moins l'infini. Non, j'ai déjà vu ça. Bon, bref, là, ça va vers 0. Donc, la somme, ça va vers 2. L'autre, il va vers 0. Donc, la somme va vers un truc, va vers 3. Donc, ça va vers 2, ça va vers 3. Ça va vers 2 fois 3. La limite, ça fait 2 fois 3. 6. Waouh, vous découvrez que 2 fois 3, ça fait 6. Elle est sans calculatrice, vous avez vu, hein, très fort. Ah, le moins 5 plus 1 sur n. C'est encore un kiff, hein. Alors, normalement, il y a des trucs de rédaction. Ça, je le ferai si un jour. Oui, on se reverra un jour, déjà, quand je revois. Moi, je l'ai bien. J'avais bien aussi, bref. Donc là, le n tend vers 0, donc ça fait moins 5, et ça va plus infini. Donc en fait, si vous voulez, celui-là qui fait moins 5, celui-là qui fait plus l'infini, bon, c'est du entre guillemets, hein. Ne m'écrivez pas, moins 5 fois plus... Ça, c'est juste un état de pensée, d'accord? C'est une façon de penser. Ne l'écrivez pas sur une copie, n'écrivez pas moins 5 fois plus l'infini, pitié! Non, ça ne s'écrit pas, parce que sur une copie de bac, vous êtes sanctionné si vous écrivez, c'est sur un brouillon. C'est un brouillon, je mets entre guillemets parce que c'est un brouillon de pensée, on ne l'écrit pas sur la copie. Non, on ne l'écrit pas sur la copie, j'ai dit. Oh, et en rédaction, bien fait pour vous. Voilà. Mais votre pensée brouillon doit faire ça. Bon, lui, moins 5, lui plus infini, moins 5 fois plus infini, ça fait moins l'infini. Voilà. Donc, le truc là, vous l'avez pensé?
C'est bon, maintenant vous l'avez écrit. Voilà. Bien rédigé comme ça. Ok. Bon, on finit hein, les deux autres là. Oh. Bon. Plus infini, plus 3. J'additionne. Plus infini, plus 3. Bon, ça va plus infini. Donc ce truc là vers plus infini. Donc ça fait du 1 sur plus infini. Ça va aller vers donc vers 0. Comme des lignes sur le tableau. Ok? Ça c'est ce que je vous donne un peu des mécanismes de réflexe, c'est tout. Bon, lui, il va vers 0, il va vers 2, bon, je suis pas là pour on commence à être à l'habitude que je vais vers 2. Donc, bah, et ça va vers, je vais vers 2, donc ça fait 1 sur 2. Les quotients. J'ai vraiment voulu essayer de vous montrer genre le truc. Comme le n est condamné à aller vers plus infini, je peux pas prendre un truc qui va vers 0. J'ai fait des extraits pour avoir des trucs comme ça. Donc je suis là vers 0, je suis là vers 0. Donc si je suis là vers 0, ce truc là vers moins 5. Si je suis là vers 0, ce truc là vers 4. Moins 5, 4. Donc la limite ça fait moins 5 sur 4, tout simplement. Je pense que vous avez dû écrire ça aussi. Il reste encore. Courage, c'est bientôt les vacances. Monsieur, on est encore court demain. Mais pas avec moi. Alors. Non. Je mets ici entre guillemets. Je ne veux pas le mettre à la suite parce que je ne veux pas que vous me le rédigiez. Donc, 0, moins 2. Bon, ça nous fait du moins 2. Divisé par. Alors là, 7 sur n, ça fait du 0. Et 0, non, ça fait du moins divisé par 0. Lequel 0 plus ou moins bas. Si vous avez vu, c'est le n est positif. Donc 7 sur n, c'est positif. Donc c'est un 0 positif. Pareil, le 5 sur n carré, c'est positif. Donc tout ça, ce sont des zéros positifs. Donc, ça fait 0 plus. Et un nombre négatif divisé par 0 plus, de manière logique. Enfin, en fait, vous pouvez le voir comme ça. Le divisé par 0 plus, ça fait du, comme fois plus l'infini. L'inverse. Donc ça fait du moins 2 fois plus l'infini. Ça fait moins l'infini, bah oui. Et oui. C'est les méthodes de penser ça. Si vous voulez, tout ça, c'est voilà. Techniquement, voilà, ce que vous allez faire sur les limites, c'est voilà, c'est un peu devoir calculer comme ça de manière instinctive les trucs. Il n'y a pas de voilà, démonstration, bah oui, parce que c'est du bon sens tout ça. Je me demande si j'ai un jour j'ai vu une démonstration de ces trucs là, ou si on n'a pas tout admis parce que je me dis c'est bizarre. Un jour j'ai vu ça. Bon bref. Oh ça pourrait se démontrer mais avec le vrai truc, des epsilon et tout. C'est quoi les epsilon? Oui, ça fait peur, Michel. Non, pas avec les epsilon, pas avec l'infini, mais c'est quand même avec les restes en rang L0 tel que gna. Ce serait disponible à faire. Bref, c'est tout pour. Voilà. Après, évidemment, oui, je vous ai dit parce que des fois vous avez des espèces de trucs dans certains problèmes. L'application de ce genre de choses, des limites, c'est parce que vous avez des problèmes, vous avez le truc qui se modélise. Alors on cherche à baisser le machin, le truc, on étudie une suite. Alors on a tout un tas d'études sur une suite. En général, c'est juste un truc. Et on arrive à la fin à un truc après moult traversées. On voudrait pouvoir passer en dessous de la barre de 300, en dessous de la barre de, je sais pas, on voudrait passer en dessous de la barre de 250, etc. Puis en fait, votre truc, il s'écrit UN égale, enfin, il va s'écrire au final, à la fin, vous voyez que s'écrit 300 plus 0,5 puissance n, un truc comme ça. Je pense que c'est bizarre. Alors à la limite de ce truc-là, finalement, vous allez voir que ça fait 300. Et en plus, vous avez toujours aussi 300. Donc en fait, vous voyez que vous avez beau, enfin, c'est un espèce de truc qui est censé diminuer, mais qui finit comme ça à la fin. Et
bah vous constatez que la limite c'est 300 et que donc vous vouliez passer. Est-ce qu'on pourra passer un jour en dessous de la barre des 250? Bah non, puisque de toute façon on pourra jamais, la limite de ça c'est 300, on pourra jamais passer en dessous. C'est une étude de croissance hein, de base, hein, un truc. Hein. Bon. C'est un exemple de truc, hein, tel qu'on peut les avoir, mais en général. Et vous voyez, c'est parce que c'est pour ça on utilise justement la probabilité Q puissance n qu'on a vu ce matin et halluciner avec le truc là. Bon après des fois des trucs comme ça, hein, 20 moins 0,2 puissance n sur 3, c'est quand vous faites le truc avec les suites géométriques, machin, etc. Bon, des fois vous avez des trucs comme ça aussi. Hein. Bon, bah on va dire à la limite, ça fera 20 tiers, voilà. Je vais dire 0, et puis 20 sur 3. Hop. D'accord? Voilà. C'est tout. Ça clôt le chapitre. Je voulais quand même le faire avant. Ah! Alors, dernier truc. Non, mais. Alors, bon. Je sais pas si j'ai des exercices sur le truc là, en fait, sur ce thème. Je regarde, je reviens tout de suite. Bon, en fait, je crois qu'il n'y a rien sur les limites de suite dans votre livre. Bon. Parce que, en fait, quelque part, il disait dans le programme officiel qu'il fallait avoir quand même aborder une notion de limite de manière instinctive. Donc bon, j'en ai fait peut-être un peu plus, mais je pense que vous avez donné toutes les manières de penser au cas où ça vous tombe dessus un jour en terminale, etc. Et monsieur, moi je mate là. Oh. Bon. J'ai eu lycée sur NT, un petit j'avais dit pas de travail. Non, en fait, alors, il y a juste les questions 5 et 8 qui en fait que je pense que vous pouvez pas faire parce que il y a un truc que j'ai complètement envie de vous faire avec la calculatrice, mais ça je pourrais vous le faire rentrer plus tard, quoi. Enfin, parce que là, ici, non, même en truc, vous n'arrivez pas à avoir mon écran de calculatrice, bon bref. Non, c'est savoir en fait modéliser des suites, en fait, c'est-à-dire en fait avoir mettre une suite. Vous avez vu que la calculatrice affiche le listing des suites. Il aurait fallu que je vous apprenne ce truc-là. Donc les questions 5 et 8, vous laisserez de côté. Et voilà, c'est un petit problème. Un petit problème que j'avais fait il y a quelques années pour un contrôle des premières S. Il a été très mal reçu. J'avoue que j'ai peut-être un peu abusé parce que pour un contrôle, ça aurait été peut-être plus pour un devoir maison que pour un contrôle quand même, le truc. Mais j'avais joué à l'époque, je crois des vacances d'avant, un truc comme ça, j'avais joué à un jeu Tales of Symphonia 2 sur Wii. Et le jeu il m'avait vachement inspiré un exercice sur les suites. Et je vois dans ce jeu, je fais, tiens, parce que là, dans ce jeu-là, c'est un RPG, etc. Alors on peut adopter des monstres, etc., qu'on a battu, etc. Et après on les fait combattre, etc. Et j'ai remarqué que les monstres, leur niveau, ils ont monté vachement plus vite que celui de mon héros. Tiens, ah oui, il faut plus de temps pour il faut plus de points d'expérience pour monter, alors que les monstres, le bon, hein. Tiens. Comme s'il y en avait un qui avait qui faisait une suite arithmétique et l'autre disait une. Alors, juste une chose, parce que quand vous avez dans les exercices de modélisation, la question déterminer la nature de la suite et préciser les caractéristiques. Ça veut dire, il faut montrer qu'elle est géométrique ou arithmétique. Et les caractéristiques, c'est le premier terme et la raison. D'accord? Donc c'est comme je vous ai expliqué dans les exercices de modélisation. Donc il faudra, voilà. Bon, moi je vais vous le balancer, d'accord? Il y a un truc, vous pouvez le télécharger. Voilà. C'est pas un devoir maison, je le répète. Mais pour moi, je trouve que c'est un exercice, voilà, qui vraiment, fait une grosse révision en fait sur le chapitre des suites. Voilà, il n'y a pas de limite dedans. Mais voilà, bon, juste les questions 5 et 8, vous avez besoin de calculatrice. Mais tout le reste, il y a tout. Il y a des trucs, il y a les maîtres modélisés, sur l'expression programme, les calculs des sommes, des termes, et tout, etc. Donc il y a question 5 et 8 qui nécessite un petit truc à la calculatrice, savoir représenter les termes d'une suite en fait, afficher les termes de la calculatrice. Si vous savez faire, tant mieux, dans ce cas-là vous pourriez faire. Si vous ne savez pas faire, bon, on se reverra. Voilà. Et voilà, c'est tout. Il me reste à vous souhaiter bonnes vacances, prenez soin de vous. Alors, s'il y a des trucs, vous avez des questions, des choses, des points dans mon cours, machin, qui vont pas, etc., qui vont pas. Ou même, hein, si le problème sur Emile et mon chemin, envoyez-moi un message sur ENT ou sur une des vidéos s'il y a un truc qui vous et je serai de faire une vidéo qui vous répondrait à vos questions. Alors, vous avez toute la première semaine des vacances, la première de ces vacances, on va me demander, je déconnecte pour la première semaine. Mais je verrai pour la deuxième semaine si je peux répondre à vos trucs et tout, etc. Ok? Allez, bon courage, bonnes vacances, à la revoyure.